Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Diagnostic Live. Moi c'est Enoch Bonon. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très capital qui façonne la vie de chaque peuple congolais. Un sujet qui est primordial, qui est les inondations. J'ai à mes côtés un chercheur en sciences et gestion de l'environnement, M. Gauthier Ngeleka, qui va nous dire en profondeur ce que c'est l'inondation et comment faire pour éviter les inondations. Ce que la ville fait et ce que la ville n'a pas encore fait pour éradiquer ces problèmes. Nous sommes précisément dans la commune de Lemba au quartier Salon au Nord sur l'avenue Oudiadia. Bonjour M. Gauthier. Bonjour, très cher Enoch. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord demander à Gauthier, expliquez-nous un peu ce que vous êtes devant tout le monde. Oui, je suis M. Gauthier Ngeleka, chercheur en sciences et gestion de l'environnement, fruit de l'université de Kinshasa. Et voilà tout ce que je suis. Je suis aussi secrétaire général de la structure Eco-Innovant. M. Gauthier, une question nous vient en tête actuellement parce que nous sommes déjà au-dessus d'une inondation dans ces quartiers. Pourquoi Kinshasa s'inonde? Kinshasa s'inonde parce que on peut le décrire comme un phénomène d'engorgement et de débordement. Voilà, dans le sol, les rivières et dans le quartier. Alors, selon M. Gauthier, parce que c'est un phénomène déjà très complexe des inondations qui fait en sorte que la pluie ne soit plus, plutôt l'eau de la pluie ne soit plus infiltrée ou soit ruisselée. Donc, nous allons demander à M. Gauthier, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que nous voyons ce genre de phénomène. Il existait déjà des inondations il y a 10 à 20 ans passés. Oui, mais avec ça, c'est plus vraiment catastrophique parce qu'il y a déjà la croissance démographique qui explose déjà. Et puis, il y a la crise, la gestion des déchets. Et tout ça aussi, c'est parmi les causes majeures de ces phénomènes sanitaires, catastrophes naturelles qui nous emportent aujourd'hui. Voilà. En tant que chercheur, selon vous, qu'est-ce qui aggrave ces phénomènes des inondations dans la ville de Kinshasa? Bon, dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui, on peut dire nous-mêmes, les habitants, nous sommes les tout premiers à nous détruire. Parce que lorsque l'endroit où nous habitons n'est pas vraiment assez vraiment, je peux dire, inhabitable, voilà, et que les gens ne peuvent pas habiter, mais il y a des gens qui sont, bon, les humains qui sont plus petits, ils voient que cet endroit n'est pas vraiment inhabitable, mais ils sont là pour habiter. Et deuxièmement aussi, moi je dis toujours qu'il y a un problème, et ce problème c'est le manque de PGS. Le manque de PGS est la cause principale aujourd'hui des inondations. Quand les Belges construisaient Kinshasa, il y avait le système. Le PGS n'est pas un investissement. Le PGS n'est pas un coût. Mais c'est un outil qui va permettre à éviter des catastrophes naturelles et sanitaires. Voilà pourquoi aujourd'hui, vu qu'il y a un manque de PGS, c'est ça qui cause aujourd'hui tous ces genres de problèmes. Et surtout pour l'inondation qui est vraiment principale. Mais le PGS, c'est un outil qui va nous servir à éviter les catastrophes sanitaires et catastrophes naturelles. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, le PGS, selon Gauthier, ça sera la meilleure solution pour nous éviter les catastrophes naturelles. Le PGS qui veut dire le plan de gestion environnementale et sociale. Donc, prévoyez déjà bien à l'avance comment réduire ces catastrophes naturelles. Ainsi, Gauthier, on passe à une nouvelle question. Existe-t-il des solutions mises au niveau local ou bien selon la communauté pour réduire les effets néfastes de ces inondations? Oui, absolument. Là maintenant, ça dépend maintenant de la communauté où on vit. Et dans certains coins,
de Kinshasa, ou des quartiers de Kinshasa, il y a des gens qui se mobilisent ensemble pour curer les caniveaux, pour évacuer des systèmes, de faire l'assainissement à chaque fois, pour permettre que l'eau s'infiltre, pour éviter aussi que les caniveaux soient bouchés avec trop de déchets, pour que ces eaux-là qui doivent passer directement, mais ne puissent pas passer parce qu'il y a trop de déchets, et ça va au moins aider pour que la population puisse se dégager de ce côté. Quels sont selon vous les principaux manques actuels pour lutter contre les inondations à Kinshasa? Oui, les manquements sont systémiques. Je le citerai. Il y a le PGS que j'ai commencé, il y a le plan d'un système directeur d'assainissement et de drainage. Il y a aussi du côté de l'impunité urbanistique. C'est ça aussi qui sont à la base de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Maintenant, nous sommes là, nous avons déjà vu les effets de ces inondations dans ces quartiers. La population souffre aujourd'hui de ces conséquences vis-à-vis de leur santé, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs coûts économiques. Maintenant, quelles sont les principales solutions, même moins coûteuses, que les habitants peuvent, à partir de leur maison, préconiser pour éradiquer ces inondations? Pour le moment, nous voyons déjà des inondations. Il y a de l'eau stagne, de l'eau qui est là. Comment est-ce que la maman qui vit à côté de cette rue peut, à partir de chez elle, prendre comme solution, comme mesure, en attendant qu'une solution au niveau de la ville puisse être établie dans ces quartiers? Oui, c'est ce que je disais déjà en avant. Il y a aujourd'hui des solutions plus coûteuses. Il ne faut pas seulement attendre les coûts plus coûteuses. Aujourd'hui, avec la mobilisation, la sensibilisation dans des quartiers, les jeunes qui sont dans les quartiers, on peut investir sur les jeunes et créer des emplois verts. C'est-à-dire, les jeunes du quartier où la population se mobilise, chacun contribue sa part pour que ça puisse aider ces jeunes-là à faire d'abord, acquérir des caniveaux, à faire l'assainissement comme il faut. Parce que le ruissellement d'eau, il y a aussi des déchets. Il ne faut pas oublier, il y a des déchets qui empêchent que l'eau puisse s'infiltrer. Et il y a l'eau qui ne passe pas sur les caniveaux. Il y a des déchets qu'on devait faire. On devait d'abord tirer et faire l'assainissement de ces déchets. C'est ça aussi. Mais il faut aussi construire des caniveaux. Il ne faut pas construire des caniveaux après 2 à 3 mois et ces caniveaux-là puissent être encore remplis de déchets. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Et même la population ou la communauté, il faut aussi se mobiliser ou bien intervenir ou bien sensibiliser cette population à lui dire que non, les caniveaux, ce n'est pas l'endroit approprié pour jeter vos déchets. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système, s'il plaît, à Kinshasa, les gens jettent le plastique, tout ce genre de déchets dans les caniveaux. Pour eux, c'est l'endroit qu'on pouvait jeter. Mais tandis qu'il y a le système qu'on pouvait faire. Il y a des poussières, vous pouvez se dégager avec vos déchets normalement, simplement avec. Il y a des poussières qui viennent, vous pouvez aller leur demander, pas même de l'aide, mais eux aussi faire leur travail, vous pouvez aussi leur donner et puis évacuer tous ces genres de déchets. En fait, merci beaucoup, M. Gauthier. En fait, le système des inondations n'est pas quelque chose d'étrange. C'est juste que l'eau qui voulait passer, qui voulait être canalisée, n'a pas pu être canalisée et qui s'est débordée. Nous voulons expliquer un peu ces phénomènes qui commencent par le cycle de l'eau. Il y a quand la pluie, les pluies tombent. La pluie doit respecter les phénomènes naturels que Dieu avait mis en place. Dans ces phénomènes naturels, nous avons d'abord premièrement l'infiltration. Et dans une ville comme la nôtre qui est bétonnée à 80%, donc l'eau n'arrive plus à s'infiltrer. Et aussi la structure du sol.
Kinshasa est plus recouverte d'argile ainsi que des sables qui empêchent à ce que l'eau puisse se pénétrer. Raison pour laquelle même l'exemple est là. Cette eau a fait plusieurs jours, plusieurs semaines ici. Pourquoi? Parce que la capacité d'infiltration de cette eau n'arrive plus, l'eau n'arrive plus à s'infiltrer. Et maintenant, M. Gauthier, à l'horizon 2050, je ne sais pas, 2100, comment est-ce que vous voyez les inondations de demain dans la ville de Kinshasa? En tout cas, cher Enoch, si on n'agit pas aujourd'hui, ça sera pire demain. Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est pire. Et si demain, on n'agit pas, ou bien même aujourd'hui, on commence pas à agir aujourd'hui, après, vous dites après 10 ans, mais après 5 ans, l'endroit ici, j'ai au moins côtoyé, ça fait au moins des années. Et si vous revenez ici vous étiez ici en 2017, et vous revenez en 2025, tout le monde qui était ici en 2017, s'il revient en 2025, et tous seront toujours étonnés. Parce que l'inondation a commencé là où la rivière était. Ce que nous, en sciences et gestion de l'environnement, on appelle des zones rouges inhabitables, mais les gens vont aller construire là-bas. Mais lorsque vous allez construire là où il y a des caniveaux qui devraient prendre l'eau et puis jeter dans les rivières, dans les grandes rivières, mais tout ça, c'est ça aussi aujourd'hui qui part. Mais si on n'agit pas aujourd'hui, c'est ce que j'insiste, demain ça sera encore plus pire de pire. C'est ça. Parce que, regardez, retournons même en 2025 ans passés. Ce n'était pas ainsi. Mais aujourd'hui, on est ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de caniveaux et les gouvernements ne s'imposent pas ou bien ne s'occupent pas de ce côté. Parce que si l'État ne s'occupe pas de la population elles-mêmes vont installer leurs propres lois. Et mais ces genres de lois-là, maintenant si ça ne cadre pas avec les normes urbanistiques ou bien environnementales, c'est ça qui va créer tout ça, mon cher. Bon, une dernière question avec M. Gauthier. Nous avons vu qu'il y a certains parcelles déjà, les habitants ont abandonné les parcelles. Donc, suite aux inondations, à ces conséquences, ils ont abandonné. Mais là, pour ceux qui sont restés, qui habitent près de ces inondations, près de ces graves séquelles des inondations qui a eu lieu dans les années 2017, 2021, je ne sais pas quoi, 2024, ou l'année passée, cette année 2025. Qu'est-ce que vous dites de nos habitants qui habitent près de ces séquelles des inondations? Bon, c'est ce que moi je disais. L'État doit mettre d'abord les choses en ordre. Dans des zones rouges, les gens ne peuvent pas habiter. Moi, en soi, je fais ma part de sensibiliser, de leur dire, non, voilà, là où vous pouvez habiter plutôt, excusez, là où vous pouvez habiter, c'est tel endroit. Mais ici, ça sera un peu compliqué. Mais ces gens-là vont vous demander où allons maintenant habiter. Parce que c'est l'État lui-même qui nous a vendu ici, là où nous habitons. C'est ça, c'est ce que moi je suis en train de dire, que l'État doit s'imposer. L'État doit mettre les choses dans l'ordre. Là où des zones rouges, là, on ne peut pas habiter. On ne peut pas habiter dans des zones inhabitables. C'est impossible. Il faut quitter la zone qui est ciblée comme zone rouge. C'est ce que moi je peux dire. Parce qu'en sensibilisant les gens que vous ne pouvez pas habiter, parce que le risque c'est quoi? Le risque est que vous allez détruire ou prendre les 5-6 mètres des bassins de la rivière, ce qui va empêcher l'eau à prendre vraiment la route qui les emmène à la destination. Merci beaucoup pour cet éclairage. Comprendre les inondations dans la ville de Kinshasa, c'est comme ouvrir un moteur d'un camion et voir toutes les pièces pour voir quelles sont les pièces qui sont défectueuses. Donc, Kinshasa a du potentiel, mais Kinshasa a aussi un défi à relever qui est les inondations. On était avec l'expert, le chercheur en sciences et gestion de l'environnement, Gauthier Ngeleka, secrétaire de l'ONG Éco Innovant.
Donc, on se retrouve bientôt dans notre prochaine émission avec vous. C'était Diagnostic Live, une émission qui sculpte toutes les réalités environnementales sur terrain avec vous. C'était Enoch Kubono, je vous remercie. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.